Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Aujourd'hui, nous allons voir comment les technologies d'intelligence artificielle et d'automatisation permettent d'améliorer l'expérience de gestion au bureau ou en entreprise. C'est en effet une question qui revient avec acuité ces dernières années. Comment améliorer l'efficacité au travail et l'expérience de la gestion d'un bureau, d'une entreprise, avec tout le volet de la nécessaire modernisation de l'espace du travail, voire parfois de tout repenser, aussi bien dans l'espace de travail que dans l'approche environnementale ou encore dans la touche de technologie intelligente à apporter au cœur du travail, pour plus d'efficacité, mais aussi pour un meilleur rendement des employés, comme si ce plus technologique venait être comme un stimulus à l'implication dans le travail. Alors, ces considérations ne sont pas propres à Taïwan, ce ne sont pas mes propres conclusions non plus, bien sûr. Mais c'est une vaste question de savoir comment améliorer l'efficacité et l'expérience de gestion au bureau ou en entreprise, notamment à Taïwan, qui est le fer de lance des technologies dans le monde. Mais comment dans les lieux de travail intelligents, ces technologies sont-elles utilisées ? C'est la question, parce que parfois, certains le font bien, mais parfois il y a un réel manque. Et c'est cet état des lieux sur une approche intelligente et automatisée qui est dressé dans notre émission d'aujourd'hui par Adam Xu, qui est développeur chez SwipedOn, une start-up basée en Nouvelle-Thaïlande et responsable du développement commercial pour le monde chinois. Dans son approche analytique de la situation à Taïwan, il souligne certains manques et certaines spécificités du marché taïwanais. Pourquoi, notamment, Taïwan, leader mondial dans le développement technologique des semi-conducteurs, semble rester à la traîne de la numérisation, de l'électronisation et de l'automatisation de la gestion des bureaux et des entreprises? Comment rendre attractif, intéressant, efficient et efficace toute cette gestion intelligente grâce aux atouts taïwanais? Comment rendre un suivi régulier du high-tech par les entreprises et les bureaux gage d'une efficience productive, d'une sécurité renforcée dans le même temps, grâce à une approche renouvelée et automatisée de la gestion des bureaux intelligents, mais aussi de la gestion du personnel et des clients? Il faudrait bien évidemment plus qu'un podcast, plus qu'une émission pour répondre à cela. Mais avec nous, Adam Xu analyse quelques points clés à Taïwan. Pour suivre la tendance des technologies, les mettre au service du quotidien, y compris et surtout dans le monde professionnel, SwipedOn, qui a été fondé en 2012, a développé justement à cet égard tout un panel de services pour moderniser la gestion traditionnelle des entreprises, faciliter, moderniser et rationaliser le travail au bureau et faire de vos lieux de travail des bureaux intelligents. Mais concrètement, à quoi se caractérise un bureau intelligent ? Il existe plusieurs manières de définir ce qu'est un bureau intelligent. De mon point de vue, j'estime que c'est fortement lié au développement des technologies. En effet, chaque année, nous assistons à de nouvelles technologies qui émergent et il existe des bureaux, des entreprises ou des sociétés qui profitent du développement de ces technologies pour mettre en place de nouvelles approches ou pour moderniser leurs procédures, par exemple. Un bureau intelligent désigne donc, avant tout, un bureau qui suit la tendance du développement technologique et qui se met à jour régulièrement tout en cherchant à intégrer les nouveaux atouts high-tech dans son fonctionnement. Quant aux atouts technologiques de Taïwan, Adam Xu a été étonné en étudiant le marché en comparaison des autres marchés du monde chinois de la différence d'approche de gestion et notamment d'une gestion parfois archaïque de tout ce qui est d'enregistrement de formulaires, le tout encore sur papier. Il y voit non seulement une opportunité pour Taïwan de progresser, de faire un pas en avant dans la numérisation des services publics, dans la numérisation des sociétés, des bureaux intelligents, dans leur automatisation, ce qui aussi renforcerait la question de la sécurité et des données personnelles.
comme il nous l'explique. Étant responsable du développement commercial pour le monde chinois, j'ai étudié la situation du marché des bureaux intelligents de Taïwan, de Hong Kong, de Singapour et bien sûr de la Chine. Pour toute la tendance des espaces de travail partagés qui sont multifonctionnels et qui se développent partout dans le monde, j'ai découvert qu'à Taïwan, il n'en existait en réalité pas tant que cela et que la plupart des entreprises restaient encore dans une gestion très ancienne. Ce que je veux dire, c'est que la plupart des sociétés qui reçoivent des clients ou des visiteurs enregistrent sur papier les informations relatives, comme c'était traditionnellement la manière de procéder. Mais à y réfléchir, c'est quelque chose d'effrayant parce que les informations personnelles, comme votre nom, vos coordonnées téléphoniques ou autres, sont répertoriées sans aucun système de sécurité. Parfois, c'est même un formulaire complet qu'il faut remplir et signer, et il en va de même pour la gestion des ressources humaines avec les candidatures, les CV, etc. Et toutes ces données peuvent passer dans d'autres mains malgré vous. Du coup, moderniser l'approche de gestion et les espaces de travail, c'est aussi sécuriser les données relatives au personnel, les données relatives aux utilisateurs ou aux clients pour le service public ou les sociétés privées aussi, grâce au bouclier d'accès et de protection technologique des données personnelles, ce qui passe par des mises à jour régulières de logiciels. Et justement, c'est là que Taïwan semble à la traîne dans la gestion ordinaire ou traditionnelle, pour reprendre les termes de Adam Xu, qui estime dans son analyse que jusqu'à maintenant, la pratique est de miser justement sur le matériel et un package complet des services de communication et d'information pour les entreprises ou les secteurs publics, pour toutes les institutions, au lieu justement de miser sur le logiciel renouvelé. C'est d'ailleurs la pierre d'achoppement du retard de Taïwan. En réalité, à Taïwan, la plupart des sociétés recourent à un système de gestion dépassé depuis plus de 10 ans. Le problème que nous avons remarqué, c'est que beaucoup de sociétés d'un même secteur font généralement appel à une compagnie d'information et de communication pour gérer ou installer un logiciel de gestion qui réponde à leurs demandes. Ces sociétés ne vont pas seulement proposer un service de gestion clientèle, elles vont proposer d'autres services inclus dans la même offre, donc un package plus complet comme un système de gestion des salles de réunion ou d'espaces partagés ou d'accès du personnel au bureau, etc. Ces prestataires se concentrent sur une formule qui relève du matériel plus que du logiciel et généralement, les systèmes proposés sont viables sur le court terme seulement. Mais le problème, c'est que les technologies aujourd'hui progressent de manière décuplée. En 2020, elles étaient le double ou le triple de 2019, etc. Et chaque année, cette croissance s'accentue rapidement. De là, il est facile de comprendre qu'un système de gestion qui date de 10 ans est largement dépassé. Il est, pour ainsi dire, périmé, même avec des mises à jour. Il est donc ainsi en matière de modernisation, rationalisation, automatisation des bureaux intelligents de miser sur le logiciel plus que le matériel. Mais c'est aussi un investissement pour assurer le suivi, la mise à jour logicielle, qui est le gage de cette touche de technologie intelligente au bureau. Rien de bien étonnant quand on voit l'évolution et l'émergence de toutes ces nouvelles technologies avec des lieux de travail modernes qui évoluent vers des atmosphères donc plus sûres, plus confortables et au final plus productives. Le bureau d'aujourd'hui n'est donc plus seulement un espace où on travaille, où on produit ce que le patron veut, ce que l'entreprise propose, ou bien où on répond à la demande d'un service clientèle, secteur public ou privé. Tout est pareil. Un bureau intelligent aujourd'hui est un bureau qui doit être donc repensé pour le bien-être des personnes qui y travaillent, des personnes qui le fréquentent, et avec des équipements renouvelés, efficaces et optimaux. Et pour tous ces nouveaux équipements, ces nouvelles approches qui assurent en même temps une meilleure efficacité énergétique, sécuritaire et environnementale, eh bien face à tous ces secteurs clés, Taïwan garde une grande marge de progression, à commencer par faire évoluer les mentalités. Le degré de popularité à Taïwan est assez faible. Je pense qu'il ne dépasse pas un taux de 30%. Cela signifie que 70% des entreprises recourent encore à une gestion traditionnelle, pas encore numérisée, où tout est consigné sur papier. La difficulté du système à Taïwan, c'est que les sociétés prestataires de services d'information et de communication sont extrêmement nombreuses.
Leur service évolue de la numérisation vers une prise en compte des nouveautés technologiques bien évidemment, mais leur approche reste concentrée sur la demande de leurs clients et donc vers une mise à jour des systèmes ou de prestations existantes. Ils ne parviennent pas à suivre le rythme des nouvelles générations high-tech. Cela pose plusieurs problèmes aussi d'ordre de documents officiels avec la validité des signatures électroniques ou de certains formulaires numériques. En dehors de ces aspects ou de la question du gaspillage des documents imprimés officiels et de la sécurité des données, j'estime qu'il faut une simplification de la gestion d'ensemble pour convaincre les entreprises. C'est pourquoi, chez SwipeDown par exemple, nous proposons une plateforme d'accès qui regroupe tous les besoins et qui est personnalisable à volonté. Nous avons développé une app en lien à ces services disponible sur tous les supports et compatible à tous les systèmes. Il suffit au client d'avoir un compte et le logiciel pour être fonctionnel et l'utiliser par soi-même. Voilà comment l'amélioration de l'expérience de gestion pour faire des bureaux intelligents, pour faire des gestions d'entreprises intelligentes, permet aussi d'assurer confort, efficacité énergétique, efficacité environnementale, avec un accent mis sur la sécurisation des données et un rendement efficace. Si Taïwan commence à évoluer dans ce sens des bureaux numérisés et automatisés, il y a encore une marge de progression, sachant que les bureaux intelligents eux-mêmes dans leur concept évoluent avec les nouvelles technologies, avec une bribe d'avenir et d'évolution partagée par Adam Xu en conclusion de cette émission. Comment peut-on définir l'évolution des bureaux intelligents ? Elle a été généralisée par le télétravail et les bureaux éphémères lors de la pandémie de Covid. Ensuite, toutes les technologies sont chamboulées par l'avènement de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ensuite, on parle de plus en plus de la semaine de 4 jours pour certains secteurs, notamment en Europe, mais à Taïwan, cela commence aussi. Tous ces facteurs sont importants à prendre en compte dans l'évolution. Les bureaux intelligents simplifient le travail et économisent du temps, de l'énergie et de l'argent. Je pense que l'avenir passera par un renforcement de la flexibilité dans le travail et une automatisation de la gestion de nombreuses tâches. Eh bien, c'est avec ce partage et cette vision d'avenir des technologies intelligentes au service de la gestion des bureaux de demain du développeur de la plateforme SwipeOn, Adam Xu, que s'achève notre émission Taïwan en ébullition de cette semaine, qui vous était présentée par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.